Nous comprenons le manager de la presse privée que vous étiez à l'époque. Poursuivons cette édition sur les hauteurs d'un col Niada Yaoundé, parlant toujours de Promote, pour aller voir comment des participants qui, eux, ne sont pas nationaux, mais viennent de pays étrangers, ont eux également marqué de leur présence la récente édition de ce salon international. Je vous propose de regarder ce reportage sur le Promote des étrangers, une signature de Merveline Tapi. Ils étaient nombreux, ces chefs d'entreprise venus d'ailleurs pour prendre part à ce grand rendez-vous des affaires. La France, les États-Unis, l'Italie, la Belgique, la Suisse ou encore l'Algérie, l'Afrique du Sud et même la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Tous se sont donné rendez-vous sur les hauteurs d'un col Niada, ici à Yaoundé, pour cette rencontre biennale. Parmi eux, les habitués, mais aussi ceux qui découvraient le Cameroun et ses opportunités d'affaires. Le chef Marcelo, d'origine italienne, est installé au Cameroun depuis 8 mois seulement lorsque nous faisons sa rencontre ici dans son stand. Spécialiste des pâtes fraîches italiennes, il tient un restaurant dans le quartier UP de Bastos. Pour sa première participation au Salon international de l'entreprise de Yaoundé, le bilan est plutôt positif. C'est positif la participation, nous avons eu des contacts pour les pâtes fraîches, même des bureaux ou plutôt que des hôtels qui nous ont contactés pour faire la production des pâtes pour les restaurants des zones hôtels. Oui, c'est bon, nous avons fait de bons contacts. Toujours dans le registre des novices, MAP Agriculture, compagnie italienne spécialisée dans la production des petites machines agricoles depuis 1945. Pour ces investisseurs, le Cameroun est une mine d'or, surtout dans le secteur agricole. Le Cameroun donne une grande opportunité à nous, car il y a beaucoup d'investissements dans le secteur agricole. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs agricoles qui veulent passer de la production manuelle à la production mécanisée. Et nous offre des petites machines qui permettent de faire ça. Coup d'essai, coup de maître donc pour MAP Agriculture, dont l'avenir semble promoteur dans le paysage camerounais des affaires. On a reçu beaucoup de contacts et on espère d'être représentés ici en peu de semaines. En quelques mois, on pense d'avoir un magasin et un représentant qui peut distribuer et promouvoir les produits. On a l'intention d'être ici avec une usine aussi pour offrir le service aux clients qui choisiront le produit MAP. Nous poursuivons notre balade à Casa Italia, nom de baptême du pavillon italien. Bâti sur 1000 mètres carrés d'exposition, l'Italie est la communauté étrangère la plus représentée à cette 6e édition du Salon international de l'entreprise avec 70 entreprises. Ici, tous les secteurs d'activité sont représentés. Bien qu'installée au Cameroun depuis plus de 40 années, la société Alpicam, qui œuvre dans la production de plaquages en bois selon une technique exclusive de fabrication d'un matériel nouveau, a décidé de se lancer à la conquête des marchés subsahariens. Une ambition qui semble déjà se réaliser à travers de nombreux contacts noués ici au Salon de l'entreprise. On a quand même eu des contacts avec des architectes parce que quand même nos produits, ils sont des produits de très art design, donc c'est un marché un peu de niche. Ce n'est pas un grand marché, mais c'est bien passé pour le moment. On est des businessmen, c'est une société qui transforme les bois et qui vend des produits très bon, et c'est sûr qu'on essaie d'agrandir notre clientèle, notre portefeuille client. C'est pour ça qu'on est venu. Mais à Promote, on ne se limite pas à de belles rencontres et à de potentiels accords de partenariat. On pense également au transfert de technologies. C'est le cas de cette entreprise, fabricant italien de matériel électrique de basse tension, qui en est à sa 2e participation. Ibrahim El Fazi est le responsable export pour l'Afrique francophone du brand Gevis. Au mois de novembre, on a été à Douala pour une journée de formation technique destinée aux installateurs, aux prescripteurs et un peu au grand public.
Et ça a été un très grand succès. Donc voilà, on continue notre travail en collaboration avec notre partenaire. Et puis seulement le temps dira un peu ce qu'il en sera. Également présents et pas des moindres, les États-Unis d'Amérique. Ici au pavillon américain, on dénombre 26 stands occupés par 22 entreprises. Des sociétés œuvrant dans divers domaines, notamment l'énergie, la construction, l'expertise conseil, les communications, des productions, des consommations, l'agriculture. Au cours d'une rencontre avec les étudiants de l'École normale de l'administration et la magistrature, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael Stephen Oza, réitère sa confiance aux opportunités d'affaires en terre camerounaise. Nous sommes toujours en train de partenaire avec le gouvernement camerounais. Il nous aide beaucoup avec les sociétés américaines qui viennent. C'est important. Le gouvernement camerounais a fait des microclimates selon les sociétés américaines pour donner à eux l'opportunité d'avancer ici au Cameroun. C'est vraiment important parce que, vous savez, il y a toujours des défis devant les sociétés qui veulent exporter ou les sociétés qui veulent investir et créer des opérations dans un autre pays. C'est difficile pour nous. Les Américains, ils ne connaissent pas le Cameroun et il y a des difficultés. Donc, c'est le gouvernement camerounais qui était, has been, if I can say, and I don't know how to conjugate that in French, has been exceptional in assisting us in supporting American companies coming to Cameroon. Pour la seule journée du 16 février 2017, 4e jour d'exposition, ce pavillon a reçu 1800 visiteurs. Selon le ministre du Commerce, le gouvernement crée ainsi un cadre propice pour les affaires. Reste donc aux acteurs, notamment le secteur privé, de remplir leur part du contrat. Le problème, c'est que les partenaires américains ils peuvent venir. Ils viennent, nous avons besoin qu'ils viennent. Mais nous voulons aussi du répondant du côté camerounais. Oui. Hein, les Américains, notre nouvelle relation est basée sur le partenariat. Il nous faut donc, il faut que notre secteur privé, aux États-Unis, les opérateurs sont privés. Il y a 22 compagnies américaines privées. Il faut qu'ils trouvent aussi des compagnies camerounaises avec qui ils peuvent travailler. C'est là le fond du problème. Si nous voulons développer des affaires, si nous voulons créer ces partenaires indispensables, il faut que notre secteur privé s'implique pleinement. La Suisse, elle aussi, a tenu à faire partie de la fête. Nous avons beaucoup d'informations sur la Suisse en général, sur la culture, sur l'économie et aussi le tourisme en Suisse. Il y a des entreprises suisses qui sont présentes ici au Cameroun et il y a aussi l'ambassade suisse qui est présente et qui représente beaucoup de pays en Afrique centrale. Et quand même, Promote, c'est un salon international, un des rassemblements les plus importants ici en Afrique centrale. Et pour nous, c'est un événement très important. Si l'Europe, l'Amérique et même l'Asie ont été aussi fortement représentées à cette édition du Salon international de l'entreprise, l'Afrique, elle, ne s'est pas faite prier. En dehors du Cameroun, pays organisateur, l'Algérie comptait la plus forte délégation africaine avec 23 entreprises conduites par Boatman, représentant de l'Agence nationale de promotion des exportations, une agence qui travaille sous la tutelle du ministère du Commerce algérien. Il y a une volonté réelle des autorités algériennes à orienter, à guider les entreprises algériennes vers les marchés africains, et spécialement le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est une porte pour la CEMAC et pour l'Afrique centrale. C'est en quelque sorte une plateforme qui va permettre aux entreprises algériennes de s'insérer ou de s'introduire au pays qui avoisine le Cameroun et aussi l'Afrique centrale. Ils sont pour la plupart des habitués de ce salon. Abdul Mohamed est le gérant d'une entreprise de fabrication de matériel de bâtiment et d'équipements industriels. Installé au Cameroun depuis 3 ans, il en a sa 2e participation. Alger, c'est les portes de l'Afrique. Le Cameroun, c'est le poumon de l'Afrique. Je suis très intéressé. Pourquoi pas ne pas venir un jour ici investir. Mais actuellement, on est en train de prospecter le marché. Le marché, pour moi, il est très porteur, avec des opportunités vraiment très agréables, avec un peuple vraiment très accueillant. Et je le remercie.
Et puis, ça a été un plaisir de participer à la Foire Promote, étant donné que j'ai participé en l'année 2014. Et j'ai bien envie que ça devienne tous les ans. Mais la plus grande curiosité ici, c'est ce stand occupé par l'hôpital Shahid Mahmoudi, un hôpital privé à vocation publique, mais surtout africaine. Logé dans un bâtiment intelligent, il traite toutes sortes de pathologies et dispose d'un matériel à la pointe de la technologie. Nous sommes là pour porter un message aux frères camerounais que dorénavant, s'ils ont besoin de se soigner, ils n'ont pas besoin d'aller vers l'Europe où les procédures de visa prennent beaucoup de temps. Ils peuvent se rapprocher de nous par email. On voit leur cas, leur diagnostic, on les prend en charge et ils se présentent au niveau de notre ambassade. Ils peuvent avoir leur visa en un temps record qui ne dépasse pas, je pense, 1 heure. Et puis, il aura son visa. Au niveau de l'aéroport d'Alger, on le prend en charge pour l'évacuer à l'hôpital où tout le monde sera à sa disposition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le côté affectif, émotionnel. Quand on est malade, on a besoin que notre famille soit proche de nous. D'accord. Donc, supposons que je suis votre frère et je suis malade. Si je pars en Europe, vous allez me suivre parce que vous aimez votre frère. Donc, votre visa va prendre du temps. Et puis, une fois sur place, le coût de votre séjour sera excessivement cher. Par contre, chez vous, je dis bien chez vous en Algérie, le coût de la vie n'est pas cher. Vous allez vous sentir chez vous. La communauté camerounaise, elle est assez considérable chez nous. Donc, vous aurez une ambiance familiale. Vous serez proche de votre patient, de membres de votre famille, mais aussi vous serez respecté. Je dis bien respecté. Et je sais bien que vous m'avez bien compris. Donc, je pense qu'il est temps que nous, Africains, on se prend en charge. Nous souhaitons bénéficier de l'expérience et des domaines d'expertise des sociétés et du peuple camerounais et nous mettons à votre disposition notre savoir-faire. Sachez que c'est votre hôpital. Cet hôpital, est certes qu'il est de droit algérien, mais il a vocation humanitaire, publique, mais surtout africain. Promote, c'est donc aussi l'occasion pour ces Algériens de montrer leur savoir-faire dans le domaine de la mode. Khaled Bousman, promoteur de la marque de survêtements 100% coton pour enfants et pour adultes crème blanc, en est à sa deuxième visite au Cameroun, mais participe pour la première fois à cet événement. On était là en fin 2015 à la foire algérienne de produits spécifiques. Nous sommes revenus pour participer à Promote parce qu'après l'initiale prospection du marché camerounais, on a vu qu'il y a un grand potentiel ici au Cameroun. L'Afrique du Sud, autre communauté africaine fortement représentée ici, comptait 15 compagnies essentiellement agroalimentaires, secteur où il y a plus de synergie entre les deux pays. 12 de ces entreprises sont consacrées à l'agro-industrie et les 3 autres dans l'artisanat et l'ingénierie. Michael Gammo, chef de délégation, est par ailleurs directeur de la région Afrique de l'Agence de promotion du commerce extérieur et des investissements en Afrique du Sud. Malgré le début timide des activités, leur participation a été fructueuse. Au début, c'était un peu lent, comme on dit en anglais, mais après le 2e, 3e jour, n'est-ce pas, depuis ce temps, c'est assez intéressant. Les compagnies que nous avons amenées sont toutes satisfaites. Ils ont déjà eu des partenariats, n'est-ce pas, ce qui est vraiment impressionnant parce que très souvent, lorsque nous participons dans ce genre d'événements, on se dit peut-être que c'est après 6 mois, 7 mois de ce qu'on appelle follow-up que quelque chose peut arriver. Mais ici déjà, nous avons 3 ou 4 qui m'ont indiqué qu'ils ont déjà un solide partenaire avec lesquels ils vont commencer à faire des affaires. Et lorsque nous arrivons dans ce genre d'événement, le but est, il y a 2 buts. Le premier, c'est de pouvoir trouver un partenaire qui peut écouler un distributeur de produits. Mais on leur conseille, n'est-ce pas, qu'à moyen ou long terme, il faut voir dans quelle mesure venir investir dans le pays d'accueil. Pour mieux comprendre le processus de sélection de ces entreprises étrangères à Promote, nous sommes allés à la rencontre de Pierre Zumbach, président de la Fondation Interprogress, organisateur du dit salon. La majorité d'entre eux viennent en pavillon pays, c'est-à-dire qu'ils ont eu un appui par d'abord l'ambassade, quand elle est là,
ensuite des organisations d'incitation à l'export dans leur propre pays, qui sont souvent des organismes qui peuvent être privés, publics, et qui accompagnent les exposants étrangers, qui forment donc un groupe, et ce groupe est physiquement implanté ensemble. Sur les 1314 exposants enregistrés au cours de cette 6e édition du Salon international de l'entreprise, 447 étaient des exposants étrangers en provenance de 31 pays. En plus des individuels, on a compté 18 pavillons pays. À Promote, il y a de la place pour tous, peu importe le pays de provenance. Il suffit juste d'être une entreprise formelle.